Salut à tous. Bon, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre sur internet hier. J'ai rencontré mon arrière-grand-mère. Vous allez me dire, normal, maintenant les vieux, dans leur maison de retraite, ils ont le net, tout ça. Mais non, vous m'avez mal compris. Je vous rappelle simplement que je ne suis plus tout jeune et que mon arrière-grand-mère, la pauvre femme, ça fait un moment qu'elle mange les pissenlits par la racine. Et que si elle était toujours de ce monde, elle aurait plus de 150 ans. Alors je m'explique. Ces temps-ci, j'ai fait un peu de généalogie. J'ai creusé, j'ai fouillé, bref, je suis allé à la recherche des aïeux pour comprendre quelle alchimie bizarre avait pu produire un être aussi exceptionnel que moi. J'ai trouvé des actes de naissance, de vieilles photos dans les greniers de la famille, etc. Mais rien ou pas grand-chose sur cette brave arrière-grand-mère paternelle. Mis à part qu'elle tenait un bistrot dans un petit bled du Nord dans les années 1900. Et oui, je sais, ça confirme, les vieux picolent, les enfants trinquent, je sais. Et puis, hier, par hasard, je tombe sur un site de cartes postales anciennes. Parce que bon, si vous n'êtes pas cartophiliste, il faut que vous sachiez que les cartes postales anciennes, c'est un peu comme les vidéos porno. Ça a plus de valeur quand il y a beaucoup de personnages dedans. Sauf que les cartes postales, c'est mieux quand c'est avec des vieux et... Enfin, bon, bref, ne nous égarons pas. Donc, tout à coup, j'ai une idée. Je tape le nom de mon arrière-grand-mère, le nom du bled et café dans un moteur de recherche, et là, paf, bingo, je tombe sur une carte postale de 1906 où mon aïeul pose fièrement en compagnie de son petit personnel devant son bistrot. La magie du net. Alors, c'est simple en fait. Et comme d'habitude, c'est un fait de la vie quotidienne qui va me permettre d'aborder une notion fondamentale au poker, l'image projetée. Je cherchais en effet des photos de cette aïeule, ma propre arrière-grand-mère, que je n'avais jamais vue. Et je me suis rendu compte tout à coup que des dizaines, voire des centaines de collectionneurs de cartes postales la connaissaient. Alors, pensez à ce que l'on sait de vous sans que vous en ayez conscience. Si vous jouez sans tracker, vous n'avez sans doute pas conscience de certains leaks, de certaines faiblesses que les règles de la room, qui eux sont équipés de ce précieux outil, auront parfaitement identifiés. Peut-être vos betting patterns seront-ils trop schématiques et vous feront-ils jouer face-up certaines mains. Peut-être votre fold to three-bet pré-flop est-il trop élevé et dans ce cas vous êtes une cible parfaite pour n'importe quelle règle ayant des notions de V de push. Peut-être encore votre taux de when to showdown vous identifie-t-il comme une parfaite calling station qu'on va traire et dépouiller à l'envi. Alors croyez-moi, si vous voulez jouer sérieusement au poker, utilisez un tracker pour connaître les autres, bien sûr, mais surtout pour pouvoir travailler votre jeu, identifier vos faiblesses et progresser en devenant au moins dans un premier temps moins exploitable. Et oui, jouer sans tracker, c'est un peu comme traverser une route les yeux fermés ou chercher une aïeule défunte depuis bien longtemps sans utiliser les moyens modernes de recherche. Les autres savent. Je sais. Mais vous ne savez pas qu'ils savent. Et dans ce cas-là, ça n'est jamais très bon pour votre bankroll. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.